Le cinéma, c'est aussi tous ces acteurs qui nous font vivre le 7e art. À 35 ans, notre invité Diaspora écume les planches depuis quelques années. Son inspiration lui vient d'abord des grands noms du cinéma français. On l'écoute. En France, c'est Gabin et Lino Ventura, l'ancienne école, quoi. Pourquoi? C'est la classe. C'est la classe. Ils ont la tiate, ils ont même leur manière de marcher, de fumer leurs cigarettes. Il y a quelque chose derrière ça dans leur film. C'est la classe. Depuis court-métrage, série, film, Steve Tchenche, très timide dans la vie, se révèle à l'écran. Le comédien d'origine camerounaise reste très lié à la terre de ses ancêtres. Il est avec nous ce soir. Bonsoir Steve Tchenche. Bonsoir. Alors vous êtes né à Villepinte en France. C'est quoi votre rêve d'enfant? C'était quoi votre rêve d'enfant? Oh, j'en avais plein des rêves d'enfant. Mais le premier, c'était footballeur. Bon, ben, j'avais pas le bon pied pour jouer au foot, donc je suis devenu comédien. Alors on a l'habitude dans cette chronique de diffuser des photos d'enfance de nos invités. En préparant cette interview, vous m'avez confié que vous aviez très peu de photos de vous. Qu'est-ce que ça dit sur votre passé? Ben, peut-être que c'est la timidité, mais je suis un peu... Non, je faisais pas les photos de moi quand j'étais jeune. Pourquoi? Je prenais pas, non, je sais pas. C'était pas essentiel pour moi. Non, je préférais vivre les choses et je préfère les garder dans la tête surtout. Vous avez grandi dans la cité des 3000, une cité emblématique dans la région parisienne. Quels souvenirs vous gardez de cette époque? Des beaux souvenirs, des très beaux souvenirs. Et je pense que c'est... Un en particulier? Ben, avec tous mes amis, avec qui j'ai grandi, je crois que c'est ça qui m'a amené à être comédien surtout, je pense. Tous ces souvenirs-là, mais j'en ai pas en particulier, j'en ai tellement. Il s'est passé tellement de choses aux 3000 dans ma vie que... Mais j'ai profité, quoi. J'ai profité de ma jeunesse et... Non, j'ai pas de souvenirs... Alors, il y a des hauts et des bas. Pourquoi, à certains moments, on se dit, à un moment donné, il faudra quitter cette banlieue? La quitter physiquement, oui. Mais après, psychologiquement, elle sera toujours là, la banlieue. Pourquoi il faut la quitter physiquement? Ben pour avancer, il n'y a pas beaucoup de choses pour avancer en banlieue. Donc, on va à l'école, ouais, mais après, il faut... Je sais pas, les ouvertures, on n'en trouve pas trop. Mais c'est comme partout, c'est comme en province, en Corse ou en Bretagne. Les Bretons, ils montent à Paris pour travailler. Ben nous, c'est la même chose. Mais c'est vraiment physiquement. Mais après, psychologiquement, la banlieue, elle sera toujours là. Vous avez arrêté l'école en 5e. Vous aviez à peine 13 ans. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pourquoi vous arrêtez l'école? Oh, j'avais pas resté toute la journée assis sur un banc. C'était pas trop mon délire, quoi. J'étais plutôt un jeune actif qui aimait bien bouger. Turbulent mais timide. Turbulent, c'est la jeunesse, mais rien de méchant, mais timide surtout, comme vous avez dit. Mais non, moi l'école c'était pas trop mon fort, quoi. Vos parents sont originaires du Cameroun. À cette époque, qu'est-ce qu'ils vous racontent de leur pays quand vous étiez jeune? Qu'est-ce qu'ils vous disaient? Mes parents, ils m'ont pas trop parlé du Cameroun. Ils m'ont pas trop parlé du Cameroun. Non, ils m'en parlaient pas trop du Cameroun. Comment vous l'expliquez ça aujourd'hui? Je sais pas, peut-être qu'ils ont ils sont partis tôt du Cameroun et ma mère, elle est arrivée ici, elle avait 20 ans, donc elle pouvait pas trop en parler, quoi. Elle était jeune, mais moi, ils m'ont emmené quand j'étais petit, mais voilà, quoi. Non, c'était pas le sujet de discussion. Vous savez pourquoi ils ont quitté leur pays? Non, ils m'en ont jamais parlé. Jamais. Je leur ai jamais demandé. Alors vous venez, vous, justement du Cameroun. C'est quoi votre lien avec le pays de vos parents? Là, je suis revenu mardi du Cameroun en plus. Oui. Ben, c'est beau, c'est un beau pays. C'est magnifique, c'est l'Afrique. Moi, j'aime le Cameroun. Bon, je vais y retourner si j'ai les moyens, bien sûr. Mais mon lien, c'est le sang. Hein. Tout, c'est le sang camerounais que j'ai. Est-ce que finalement vous vous dites j'aurais aimé m'approprier davantage cette part de mon histoire, par exemple apprendre la langue? Mais il n'est pas trop tard pour ça. Il n'est pas trop tard. J'aimerais bien, mais il n'est pas trop tard. Et je veux le faire de toute façon. Vous comptez le faire? J'ai le temps. Je suis encore jeune, j'ai 35 ans, donc...
Alors, on va revenir sur votre parcours. Après cette période de flottement à l'adolescence, vous plongez dans un univers radicalement opposé à 25 ans. Vous intégrez les cours Simon à Paris. C'est l'une des meilleures écoles d'art dramatique en France. Qu'est-ce qui vous a poussé à y aller? Pourquoi le théâtre? Après le foot, quand j'ai vu que j'ai loupé le foot, j'ai toujours voulu faire du théâtre. J'ai toujours aimé les grands films. Bon, les films de, comme j'ai dit, Gabin, ou que ce soit des films comme Scarface, ou Les Affranchis, ou même Dirty Dancing, des films comme ça. Donc, j'ai voulu essayer. Et voilà, qu'à un moment, il faut plonger. Il faut y aller, quoi. Il ne faut pas avoir peur. Et bon, comme vous avez dit, j'ai arrêté l'école tôt en 5e, donc autant tenter un gros pari, quoi. Alors à cette occasion, la réalisatrice Alice Diop vous suit dans votre cursus à travers le documentaire La mort de Danton. À cette époque, il y avait quand même beaucoup de colère en vous. On vous reprochait souvent de faire peur. Est-ce que vous aviez le sentiment d'être enfermé dans des clichés? Non. Non. Non, non, non. Non, non, non. Pourquoi cette colère alors à cette époque aussi forte? Ben, on a faim, on est jeune, on a envie de dévorer la vie. C'est juste ça. Donc après, peut-être qu'on nous met des petites barrières. Et encore, c'est même pas des barrières. J'étais face à un prof qui avait sa manière de penser, mais voilà quoi. Non, non. Aujourd'hui, je dirais pas que c'est une colère. Je dirais que c'est plutôt une faim. C'est la faim d'avancer. On a envie d'y aller. On a tellement été bloqué que quand ça explose, ben on croit que c'est de la colère, mais c'est pas de la colère. Est-ce que vous portiez une image malgré vous de jeunes de banlieue L'image, non, moi je peux pas dire que je la porte, c'est peut-être les gens qui me la donnent cette image. D'accord. Moi je sais pas quelle image je porte, moi je suis Steve Tchenchu et puis c'est tout. Hein, Alors cette expérience a toutefois lancé votre carrière, hein. Vous enchaînez les rôles dans des courts-métrages, puis sur du long. On a pu vous voir dernièrement dans la série Transfert, une série futuriste où vous incarnez un policier proche des idées du Ku Klux Klan. Quelle était la difficulté de ce rôle? Non, c'était pas une grosse difficulté, c'était un plaisir de jouer ce rôle puisque je l'ai bien travaillé avant. Je me suis pris avec ma coach, Tiffany Stern, on l'a travaillé 2 mois avant. Donc non, c'est pas difficile quand on prépare un rôle en avance, quoi. Il avait une particularité? Il devait être assez... comment il disait ça Hargneux? Non, il disait un mot, je me rappelle plus. Oh là là. Vous le retrouverez peut-être. Ouais, peut-être. Alors, est-ce que c'est ça qui vous plaît, en fait, cette capacité à pouvoir interpréter 1001 personnages dans la comédie? C'est ça qui vous plaît? Ben, c'est le rôle de l'acteur. Interpréter 1000 personnages. Donc, ouais, je kiffe, ça me plaît. Et je prends plaisir à faire ça. Alors, on dit souvent que les acteurs noirs sont cantonnés à des rôles de braqueurs, de bandits, de bourreaux. Ce sont les premiers qui meurent dans les films, j'ai beaucoup entendu ça. Ils n'ont que des seconds rôles. Est-ce que vous êtes de cet avis? Ça dépend. Après, ça dépend comment on voit les choses. C'est vrai que sur certains projets, bon, on a souvent tendance à nous donner des rôles de méchants, de voyous. Mais après, ça à l'acteur de rendre ce rôle de méchant ou de voyou à un certain niveau. À un niveau où ça... Moi, par exemple, si on me donne un rôle de voyou, je veux pas pleurer. C'est à moi de le rendre magnifique, ce rôle de voyou. C'est ça le métier d'acteur. C'est pas, on peut pas pleurer parce qu'on nous donne un rôle de voyou et de méchant à chaque fois. Certes, c'est vrai que à un moment, ça peut être relou. Si on vous propose que ça, je suis d'accord. Mais demain, si on vous le donne, il faut foncer, il faut bien le faire. Alors vous serez à l'affiche du prochain film de Thomas Nguijol, Black Snake, le serpent noir. Cette fois, on vous retrouve dans une comédie. Ce sera quoi le rôle de Steve Tchenchu? Ah, je serai un ami, mais en relou. Expliquez-nous un peu plus. Je peux pas trop en parler. Ça va sortir en 2018, mais je serai un de ses potes dedans, assez énervant. Et ça parle de quoi le film? Ben, c'est le premier super-héros africain. D'accord. Voilà, pendant le temps de la colonisation. Dites-nous en plus. Ah, je peux pas inviter M. Nguijol, il va vous en dire plus. Ok. Merci beaucoup Steve Tchenchu d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup.